Bonjour à tous, aujourd'hui exercice intéressant sur le calcul algébrique. On va prendre n produit de 4 éléments, donc de n étoiles consécutifs, donc 4 entiers naturels non nuls consécutifs. Montrer que n plus 1 est le carré d'un entier. Voilà. Alors, il y a plusieurs démarrages. Le démarrage le plus, on va dire, classique, c'est qu'on prend 4 entiers consécutifs, donc on les écrit P. Le suivant, ça sera P plus 1, P plus 2, P plus 3, et P est un entier non nul, d'accord? Parce que dans le texte, ici on a pris n étoile, alors ça aurait marché avec n, hein. On verra ça à la conclusion. Deuxième départ possible, c'est, eh bien, au lieu de partir de P, P plus 1, P plus 2, P plus 3, eh bien, on va partir de P moins 1. Donc ça donnera le suivant P, P plus 1, P plus 1. Une petite différence qui peut être assez intéressante dans pas mal d'exercices, c'est que vous avez P moins 1 fois P plus 1. D'accord? Et ça, c'est bien parce que c'est des identités remarquables quand on fait le produit. Donc ça peut accélérer certains développements. Donc on va le faire avec le grand classique à gauche, puis je vous montrerai rapidement ce que ça aurait donné à droite. On va faire deux choses. Tout d'abord, une première méthode qui est très astucieuse, mais la plupart du temps on se dit mais comment on aurait pu trouver ça? Et donc ça n'a pas toujours tant d'intérêt que ça. Donc ici, une première façon, c'est de développer. Le but, ça va être de développer. Et on va regarder n plus 1. D'accord? Donc, première chose, je vais avoir besoin de développer n. Donc, comment développer n? Alors, effectivement, soit on fait p fois p plus 1 et p plus 2 fois p plus 3, et après on fait le produit, soit on fait une petite variation, vous allez voir, qui amène quelque chose qui va nous amener directement au résultat. Et là, on parle d'astuce, et donc parfois, on se dit, je n'aurais jamais trouvé ça. Donc, l'idée, c'est de développer le P avec le P plus 3 et le P plus 1 avec le P plus 2. Alors, quand on fait P fois P plus 3, ça fait P carré plus 3P. D'accord? Ensuite, P plus 1 fois P plus 2. Il faut savoir le développer directement. Donc, on a P carré. Ensuite, les termes en P, on aura P fois 2 et P fois 1, donc on en aura 3, donc plus 3P, et on aura plus 2. Et toujours ce plus 1 qui traîne. Ici, l'idée, c'est de remarquer qu'on a P carré plus 3P et P carré plus 3P dans les deux. Donc, on va faire un petit champ de variables, on va poser grand X égale P carré plus 3P, de façon à ce que vous voyez, ici, on a en fait grand X fois grand X plus 2 plus 1. Alors, est-ce que c'est intéressant? Eh bien oui, parce que quand on développe, ça fait ceci. Et par chance, alors, on va dire par chance, mais vu que l'exercice nous dit qu'N plus 1 est un carré, il y avait des chances que ça fonctionne. Et ici, ça donne un carré, oui. C'est le carré de X plus 1, c'est une identité remarquable. Donc vous re-inversez votre changement, et ça veut dire que vous avez P carré plus 3P plus 1. L'exercice est déjà terminé, vous voyez? Parce qu'effectivement, P carré plus 3P plus 1, c'est un entier. Et donc ici, on a bien le carré d'un entier. Donc n plus 1 est bien le carré d'un entier. Voilà. Alors là, on est dans l'astuce, et on se dit, mais effectivement, si on ne trouve pas ça, est-ce qu'on peut s'en sortir autrement? Alors oui, et je vais vous montrer comment. On va quand même faire ici, à droite, l'astuce pour la même chose. Donc ici, quand je fais à droite, vous avez compris, je vais développer P-1 avec P plus 2 et P avec P plus 1. Donc j'aurai P-1 fois P plus 2, ça me fait P carré. Ensuite, des P, j'en ai moins 1, plus 2, j'en ai plus P, moins 2. Il faut savoir développer ça très vite. Et ensuite, j'ai P fois P plus 1 qui me donne P carré plus P. Même remarque, on a ici P carré plus P en commun, P carré plus P. Alors j'ai oublié le plus 1. Donc en faisant grand X égale P carré plus P, eh bien ici, j'ai donc grand X moins 2 fois grand X plus 1 en développant X carré moins 2X plus 1. C'est encore une identité remarquable, mais cette fois-ci, c'est X moins 1 au carré. Donc je trouve que c'est le carré de P carré plus P moins 1 au carré. D'accord? Donc dans les deux cas, on y arrive. Mais on est vraiment dans le registre de l'astuce. Alors sans astuce, qu'est-ce que ça donne? Tout va venir de votre développement. C'est vrai que souvent, on commence par P fois P plus 1, et après on fait P plus 2 fois P plus 3. Bon, dans l'idée, hein, c'est pas tout à fait fou de faire P fois P plus 3, parce que on prend les plus petits nombres fois les plus gros, et comme ça équilibre un petit peu la taille des nombres. Donc ça peut être une idée qu'on peut reprendre. Hein. Sinon, quand on développe, là, ça fait donc P carré plus P carré plus, alors 2 plus 3, donc 5P plus 6 plus 1. Là, on se dit quand même qu'on va avoir un développement qui est assez conséquent. C'est pas grave, on le fait. Donc des puissance 4, on en a 4. On en a une. Ensuite des P cubes. Alors les P cubes viennent de P carré fois 5P, j'en ai 5. Et ensuite P fois P carré, j'en ai 1, donc plus
6p au cube. Ensuite, les p carrés vont venir de quoi? Donc p carré fois 6 et 5p fois p. Donc on a 6 et 5, 11, plus 11p carré. Ensuite, il me reste donc les p. Ici, les p viennent uniquement de p fois 6. Donc j'ai plus 6p et ce plus 1 qui est là. Donc là, j'ai développé. Alors là, vous voyez tout de suite, c'est plus difficile. Mais comment va-t-on avancer? La conclusion, c'est que n plus 1 est le carré d'un entier. Alors là, on a un polynôme de degré 4. Donc si c'est un carré, imaginons, qu'est-ce qu'on aurait à l'intérieur? Un polynôme de degré 2. Comme on a p puissance 4 ici, ça va commencer par p4. Donc on va chercher a et b tels que ce polynôme-là soit le carré de p carré plus ap plus b. D'accord? C'est ça l'idée. C'est trouvons a et b tels que ça soit exactement égal à ça. Et donc, on va développer. Alors c'est un carré. Donc ici, ça veut dire que je dois avoir p4. Alors, les a3 vont venir, comme tout à l'heure, donc des ap fois p carré ici. Donc on en aura 2 ap3. Ensuite, les p carrés. Alors si vous voulez, je vais écrire pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Vous voyez qu'ici, donc j'ai bien p4. Ensuite, les p3, donc p2 fois p, ap fois p2, donc plus 2a p3. Ensuite, les p carrés donc, vont venir, alors il y en a plein, parce qu'il y a p carré fois b, donc j'en ai 2b, mais après j'ai les ap fois p, donc 2b plus a carré. P2. Ensuite, les p, j'en ai ap fois b, et b fois ap, j'en ai 2ab fois p. Et ensuite, les constantes b fois b, b carré. Et regardez, donc maintenant ça doit être égal à ça. Alors ça veut dire qu'ici, on veut... C'est un petit système, il va falloir un petit peu de place, donc je vais l'écrire ici. Voilà. Donc, les coefficients, on va identifier. C'est-à-dire que 2a doit être égal à 6. 2a égale 6. Donc déjà, ça me fait égal 3, vous voyez. En même temps, 2b plus a carré doit être égal à 11. Le coefficient de p carré. Le coefficient de p, 2 fois ab doit être égal à 6. Et le coefficient constant, b carré, doit être égal à... Est-ce qu'il existe un couple AB solution de ce système? Bien, résolvons-le. Donc, ça nous donne a égale 3. Ici, donc, alors, 2b va être égal à 11 moins 9. 2b égale 2, b égale 1. Ensuite, 2ab, ça fait bien 6. 6 égale 6, b carré égale 1, ça fait bien égal 1. Donc, effectivement, on a trouvé une solution. Donc, ça veut dire que p carré plus 3p plus 1 au carré est bien effectivement égal à notre polynôme. C'est donc bien égal à n plus 1. Donc n plus 1, c'est le carré de cet entier p carré plus 3p plus 1. Et vous voyez qu'on a retrouvé celui qu'on avait trouvé par une astuce très rapide. Donc ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on se sert de la conclusion pour essayer de trouver une factorisation qui est loin d'être évidente si on n'a pas l'idée. Alors maintenant, avec ma deuxième version, l'avantage c'est que pour développer, j'ai p-1 fois p plus 1 qui fait p carré moins 1. Donc il me reste p fois p plus 2, c'est-à-dire p2 plus 2p. Donc à développer, c'est très rapide. On obtient donc ici, alors j'oublie pas le plus 1, j'obtiens P4, ensuite des P cubes, ben j'en ai 2, moins P carré, moins 2P plus 1. Et là, c'est la même idée. Il faut trouver donc A et B tel que P2 plus AP plus B au carré est égal à 1. Alors, on peut regarder un petit peu, comme tout à l'heure. Hein. Dans l'idée, bon, ben B carré vaut 1, donc B vaut 1 ou moins 1. Comme on a des moins ici, peut-être qu'on peut imaginer que B vaut moins 1, mais là, on ne va pas faire de supposition. On va, comme tout à l'heure, développer ça. Alors, on l'avait déjà développé, c'est là l'avantage, je vais récupérer ça. Donc, j'avais trouvé 2A, c'était le coefficient de P4, donc 2A de P3, donc 2A égale 2 ici. Ensuite, il y avait 2B plus A carré, qui est le coefficient de P carré, ça fait moins 1. 2AB ici doit faire moins 2. Et B carré doit faire 1. Vous voyez que c'est la même chose. Hein. A, on trouve A égale 1. On trouve ici alors, une valeur de B un petit peu différente, hein, parce que ça fait donc moins 1 ici. Donc quand je mets ça fait moins 2, divisé par 2, ça fait moins 1. Donc B égale moins 1 cette fois-ci. D'accord? Donc on a bien ici 1 égale 1. 2 fois B, ça fait bien moins 2. Donc ça c'est bon, moins 2 égale moins 2. Donc ici, ben, vous voyez qu'on trouve une autre factorisation. P carré plus P moins 1 au carré. Et donc, c'est aussi le carré d'un entier. Voilà donc ce que je vous proposais un petit peu. Hein, donc, soit l'astuce, vous pouvez essayer de la retenir, hein, parce que ça peut servir, justement.
ou alors eh bien, utilisez au maximum la conclusion en créant vous-même une factorisation par un polynôme de degré 2. Voilà, au carré. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Une petite remarque quand même. Alors là, l'exercice est dans n étoiles. A priori, il n'y a pas de raison. On aurait pu travailler avec des entiers, même relatifs. De toute façon, la factorisation reste correcte, quelle que soit la valeur de P qu'on prend ici entière, même une autre valeur. Donc, cet exercice aurait été valable pour 4 entiers consécutifs. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je répète, à très bientôt.